Bienvenue à tous. Que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour spécial. Votre présence ici n'est pas un hasard, mais parce que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Prenez un moment pour vous centrer, car aujourd'hui nous allons méditer sur deux des textes les plus puissants de la Bible. Les psaumes 91 et 23, des prières de protection, de foi et de miracle. Avant de commencer, j'aimerais demander deux choses. Tout d'abord, cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien et aider cette prière à atteindre d'autres âmes en quête d'espoir. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir régulièrement des prières et des messages de bénédiction. Préparez votre cœur à recevoir le miracle que vous attendez. Ensemble, nous proclamerons ces paroles sacrées et invoquerons la présence de Dieu pour transformer les situations difficiles, restaurer votre force et ouvrir les portes des bénédictions. Commençons maintenant notre moment sacré. Que le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Votre fidélité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la plaie qui détruit en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais rien ne s'approchera de toi. Ces deux psaumes, 23 et 91, ne sont pas de simples paroles, mais des promesses divines pour ceux qui osent croire, même quand tout semble sombre. Aujourd'hui, je veux vous parler de miracles, non pas de coïncidences que certains attribuent à la chance, mais de véritables interventions qui changent le cours d'une vie, de moments où l'impossible devient réalité, où la vallée de l'ombre de la mort se transforme en vert pâturage. Peut-être traversez-vous une période difficile, vous sentez-vous seul, accablé par le poids de la vie, et cette vallée semble sans fin. Mais laissez-moi vous rappeler, chaque vallée a une issue. Vous n'êtes pas censé rester là, car une table est déjà dressée pour vous de l'autre côté. Imaginez cette table débordante de bénédictions, où votre coupe n'est pas seulement pleine, mais déborde. Cela signifie que ce qui est pour vous est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à avancer, un pas à la fois, même si c'est dans l'obscurité. Et quand la peur essaie de vous paralyser, rappelez-vous que celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Sous l'abri du Très-Haut, aucune flèche, aucune peste, aucune malédiction ne peuvent prospérer contre toi. Vous êtes sous ses ailes, là où règne la paix, là où la sécurité est garantie. Peut-être ressentez-vous encore le poids des batailles auxquelles vous faites face. Sachez que chaque bataille a une fin, et que cette fin est une victoire. Les miracles commencent souvent par un simple acte de foi, une parole prononcée avec conviction, un pas franchi avec confiance.
Avez-vous déjà osé voir avec les yeux de votre cœur ce qui semble invisible? C'est le secret des promesses des psaumes 23 et 91. Il nous invite à regarder au-delà de ce qui est pour voir ce qui pourrait être. Et ce que vous voyez dans votre cœur, ce que vous déclarez avec vos lèvres, peut devenir votre réalité. Imaginez, vous marchez dans un désert aride, le soleil brûlant tape sur votre peau et tout autour de vous semble mort. Mais soudain, vous entendez un doux murmure « Je suis avec toi ». Ces mots, aussi simples soient-ils, transforment votre perception. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul et qu'une source d'eau vive est toute proche. Ce désert représente vos luttes, vos moments de désespoir, et cette source est la présence de celui qui veille sur vous. Dans les psaumes, la promesse est claire, aucun mal ne t'arrivera. Cela ne signifie pas que les flèches ne seront pas lancées ou que les vents contraires ne souffleront pas. Cela signifie qu'aucun de ces obstacles n'aura le dernier mot. Le dernier mot appartient à celui qui déclare « Je te délivrerai et je te glorifierai ». Quelle que soit la bataille à laquelle vous faites face aujourd'hui, soyez assurés que vous en sortirez victorieux. Peut-être priez-vous pour un miracle spécifique, une guérison, une restauration, une porte ouverte. Permettez-moi de vous rappeler que le timing divin est parfait. Si vous attendez, ce n'est pas parce que vous avez été oublié, mais parce que ce qui vous est préparé dépasse vos attentes. L'or doit passer par le feu pour être purifié, et de la même manière, votre foi est renforcée par l'attente. Ne perdez pas courage. Le psaume 23 parle d'un berger qui conduit ses brebis près des eaux calmes. Ces eaux représentent la paix intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui transcende tout. C'est cette paix qui vous permettra de garder la tête haute, même lorsque le vent souffle fort. Et la promesse du psaume 91 est pour vous, pour votre famille, pour ceux que vous aimez. Déclarez-le avec autorité, non pas comme un souhait, mais comme une vérité immuable. Aujourd'hui, je veux vous encourager à faire quelque chose de puissant, visualisez votre miracle. Voyez-vous déjà marcher vers cette victoire avec le sourire de quelqu'un qui sait que la bataille est gagnée? Voyez la table dressée, voyez la lumière percer l'obscurité. Et quand vous le voyez, commencez à en être reconnaissant, même avant que cela ne se manifeste. Cette action de grâce est un acte de foi, une déclaration que l'on croit en ce qui est encore invisible. Les mots que vous prononcez ont un pouvoir immense, ils peuvent construire ou détruire, ouvrir ou fermer. Choisissez aujourd'hui de dire des paroles de vie. Déclarez que vous êtes béni, protégé et que le meilleur est encore à venir. Déclare que la bonté et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, car ces paroles ne sont pas que des sons, sont des graines plantées dans le jardin de votre avenir. Que votre cœur soit rempli d'espoir aujourd'hui. Que vous sachiez que vous êtes vu, connu et aimé par celui qui tient l'univers dans ses mains. Peu importe l'ampleur de vos défis, rappelez-vous que votre Dieu est plus grand. Marchez avec cette certitude et laissez chaque jour être une opportunité de voir des miracles, petits ou grands. Que votre coupe déborde, que les anges chargés de vous protéger soient à vos côtés à chaque pas que vous faites, et que dans tout ce à quoi vous faites face, vous puissiez dire avec confiance « Je sais que je ne suis jamais seul ». Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette prière a résonné dans votre cœur. Peut-être qu'elle vous a réconforté, encouragé ou rappelé que vous n'êtes jamais seul, même dans les moments les plus difficiles. Alors,
permettez-moi de vous proposer quelque chose d'important qui peut faire une différence non seulement pour vous, mais aussi pour beaucoup d'autres. Tout d'abord, si cette prière a touché votre cœur, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » sous la vidéo. Pourquoi ? Parce que ce simple geste indique aux autres que cette prière est spéciale, qu'elle mérite d'être entendue. Plus vous faites cela, plus YouTube montrera cette prière à ceux qui pourraient en avoir besoin, comme vous le faites aujourd'hui. Alors prenez un moment pour laisser un commentaire. Vous pouvez simplement écrire « Je crois en mon miracle » ou partager un mot qui vous a marqué dans la prière. Si vous le souhaitez, écrivez le nom d'un être cher que vous souhaitez inclure dans ces bénédictions. Vous savez, quand on met un nom ou une intention par écrit, cela a un pouvoir particulier. C'est une façon de dire à Dieu « Je te confie cela ». Et si vous ne savez pas quoi écrire, même un simple « Amen » ou « Merci, Seigneur » suffit. Si cette prière vous a apporté paix ou espoir, pensez à la partager avec quelqu'un que vous aimez. Cela pourrait être un membre de la famille, un voisin ou un ami. Vous savez, parfois une prière envoyée au bon moment peut égayer la journée de quelqu'un et même changer sa vie. Partager est un acte d'amour. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela vous permettra de recevoir régulièrement des prières et des messages inspirants. C'est aussi une façon de rester connecté à cette grande famille de foi et de soutien, où nous nous soutenons mutuellement dans la prière. Je suis vraiment reconnaissant pour ce moment que nous avons passé ensemble. Que cette prière continue à œuvrer dans votre vie, semant des graines de paix, de force et de bénédiction. Et surtout, rappelez-vous que chaque geste que vous faites ici, que ce soit un « j'aime », un commentaire ou un partage, est une manière de diffuser l'espérance et l'amour divin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de commencer ce moment privilégié de prière, je voudrais vous inviter à faire un geste simple mais plein de foi. Prendre un verre d'eau et le garder près de vous. Ce n'est pas seulement une tradition, mais un acte de confiance dans la puissance de Dieu. Durant la prière, nous demanderons que cette eau soit bénie et devienne un symbole de purification, de guérison et de renouveau pour votre vie. Imaginez ceci, au moment où vous boirez cette eau, vous recevrez la paix, la force et la protection divine. Il représentera la présence du Saint-Esprit agissant dans votre cœur et dans votre foyer. Alors, allez chercher ce verre d'eau, placez-le à côté de vous et préparez votre esprit et votre cœur à entrer pleinement dans ce moment de prière. Alors que vous vous préparez, je veux également vous encourager à ouvrir votre cœur. Lâchez prise sur les soucis de la journée, les peurs et les doutes. Entrez dans ce moment avec foi, croyant que Dieu peut agir puissamment dans votre vie, que ce soit pour la guérison, une réponse que vous attendez ou simplement pour renouveler vos forces. Sachez que rien n'est impossible à celui qui nous aime et nous garde. Prenez votre verre d'eau, installez-vous confortablement et préparez-vous. Prions ensemble. Il est temps de déposer tout ce qui vous pèse et de laisser Dieu agir. Soyez prêts à recevoir. Seigneur Tout-Puissant, notre refuge et notre force, aujourd'hui nous venons devant toi avec nos cœurs ouverts et pleins de foi. Nous savons que lorsque nous t'invoquons, tu es présent, prêt à nous entendre et à agir puissamment dans nos vies. Nous croyons que tes promesses sont vraies, que ton amour est constant et que ta puissance surpasse toutes nos limites. Seigneur, en ce moment je lis ces paroles puissantes, tes paroles éternelles inscrites dans les psaumes. Ces paroles, Seigneur, ne sont pas que des paroles, sont la vie,
la force et la lumière dans nos ténèbres. Psaume 23, L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 91, Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera des filets de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et un refuge. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la plaie qui détruit en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, elle n'approchera pas de toi. Seigneur, ces psaumes déclarent ta puissance, ta fidélité et ta promesse d'être avec nous à chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, nous les faisons nôtres, nous les prononçons avec foi, croyant que tu es toujours à nos côtés, même lorsque la vallée de l'ombre de la mort semble nous entourer. Seigneur, en ce moment, je veux prier pour cette personne qui entend cette prière. Toi seul connais les besoins qui sont dans ton cœur. Peut-être qu'elle traverse une tempête, un désert, ou qu'elle est simplement fatiguée du poids des jours. Mais je sais que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui transforme les situations les plus désespérées en témoignages de ta gloire. Pour ceux qui prient pour la guérison, Seigneur, je te demande d'agir avec puissance. Ta parole dit que tu es notre médecin, que par les blessures de Jésus nous sommes guéris. Seigneur, pose ta main sur cette vie, guéris le corps, mais aussi l'âme, restaure ce qui a été brisé et fais jaillir une nouvelle vie. À ceux qui prient pour une porte ouverte, que ce soit dans la sphère professionnelle, familiale ou spirituelle, je vous demande d'agir. Toi qui as ouvert la mer Rouge, qui as fait tomber les murs de Jéricho, qui as accompli l'impossible, qui as ouvert une porte que personne ne peut fermer. Apporte la providence divine, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons espérer ou imaginer. Pour ceux qui luttent contre les ténèbres spirituelles, les attaques d'envie, de jalousie ou de malédiction, nous proclamons les paroles du psaume 91. Que cette personne soit protégée sous tes ailes, que tous les plans de l'ennemi tombent à terre et que la lumière de ta présence chasse toutes les ténèbres. Seigneur, à ceux qui recherchent la paix intérieure, accorde-leur un repos surnaturel. Cela apaise les tempêtes dans leur esprit et les remplit d'une paix qui dépasse toute compréhension. Rappelle-leur qu'ils sont aimés, qu'ils ne sont jamais seuls et qu'ils ont un refuge sûr en toi. Mon Dieu, je te demande aussi de bénir ce verre d'eau que cette personne a préparé avec foi. Que cette eau devienne un symbole de purification, de guérison et de renouveau. Seigneur, lorsque cette personne la boit, qu'elle sente ta présence la remplir, que cette eau soit un point de contact avec ton Saint-Esprit, apportant force et bénédiction dans tous les aspects de sa vie. Je prie pour les familles représentées ici, afin que ta bénédiction repose sur chaque foyer, rétablisse les relations brisées, apporte la paix là où il y a des conflits et que l'amour règne dans chaque foyer. Seigneur, veille sur chaque enfant,
chaque père, chaque mère, chaque grand-parent. Que chaque membre de ces familles soit entouré de votre protection et de votre amour. Seigneur, pour ceux qui se sentent seuls, qui ont le cœur lourd, sois leur réconfort. Rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux, qu'ils ne sont jamais abandonnés. Remplis leur cœur de ton amour et donne-leur la force de continuer. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons avec foi que nous sommes sous ta protection, que nous sommes guidés par toi. Nous proclamons que nos vies sont entre tes mains et qu'en toi nous avons la victoire. Père Céleste, alors que je termine cette prière, je te demande de sceller chaque mot dans le cœur de ceux qui l'entendent. Que ta présence continue d'agir dans leur vie bien au-delà de ce moment, qu'ils voient des changements, des réponses, et surtout, qu'ils ressentent ton amour chaque jour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais et feras. Nous remettons tout entre tes mains, confiants que tu es fidèle et bon. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que nous avons prié ensemble et que nos cœurs se sont unis dans la foi, je veux que vous preniez ce verre d'eau que vous avez préparé avec tant de confiance. Cet acte n'est pas seulement symbolique, est un témoignage de votre foi dans la puissance de Dieu. Alors, buvez cette eau calmement et avec conviction, croyant que chaque goutte apporte avec elle bénédiction, purification et force divine. Que cette eau touche votre vie d'une manière spéciale, apportant guérison, paix et renouveau à votre esprit, votre corps et votre âme. Avant de partir, j'aimerais partager un dernier message avec vous. Si cette prière vous a apporté du réconfort, si elle vous a aidé à ressentir la présence de Dieu, pensez à la façon dont elle pourrait bénir quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un voisin, un membre de la famille ou un ami traverse une période difficile. Partagez cette prière avec eux. Une simple prière peut parfois transformer un cœur ou apporter de l'espoir là où il n'y en avait pas auparavant. Si vous avez apprécié ce moment, je vous invite à cliquer également sur « J'aime ». Cela montre que ce contenu a de la valeur pour vous et aide à faire connaître ces prières à d'autres personnes en quête d'espoir. Et surtout, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. C'est simple et gratuit, et vous permettra de recevoir quotidiennement des prières et des messages pour nourrir votre foi. Ces moments quotidiens peuvent devenir une source de force et de joie dans votre vie. Je souhaite également vous encourager à aller plus loin en devenant membre de cette chaîne. Vous contribuez à soutenir ce travail. Chaque prière, chaque message est une graine plantée dans le cœur des gens. Votre soutien permet à cette mission de continuer à atteindre plus de personnes et de répandre l'amour et la lumière de Dieu. Si vous souhaitez nous aider à aller encore plus loin dans ce travail, n'hésitez pas à rejoindre notre famille en tant que membre. Ensemble, nous pouvons continuer à faire la différence. Enfin, prenez l'habitude d'entendre ces prières régulièrement. Tout comme un repas nourrit le corps, ces prières nourrissent l'âme. Et lorsque vous les partagez avec d'autres, vous participez à une chaîne de bénédiction. Chaque personne qui reçoit cette prière à travers vous est touchée par votre geste. Pensez à ceux que vous souhaitez bénir et partager. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Que Dieu continue de vous guider, d'ouvrir des portes et de répondre à vos besoins. N'oubliez pas que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et que chaque jour est une nouvelle opportunité de voir des miracles dans votre vie. À bientôt, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.